Bonjour, enfin plutôt enfin voilà, il est minuit, le 22 juillet au matin donc, et je voudrais en profiter pour vous mettre à jour ma pensée, puisque ces dernières heures, il y a eu un rétablissement des choses, et qu'il y a des choses que j'avais oubliées, que j'avais laissées de côté. Je n'avais pas fait une synthèse tout à fait satisfaisante, et donc il y a eu des flottements dans ma pensée, et des contradictions qui se sont mises en évidence. Et donc il est temps de refaire le point avec ceux qui nous suivent sur Téléprovidence notamment, sur la faculté libre d'Astrophie de Paris. Faire le point, ça veut dire aussi considérer que ce qui a pu être dit avant, c'était avant. Je n'aime pas que l'on me dise vous avez écrit ça à tel moment et maintenant vous pensez autrement. Ceux qui sont historiens peuvent le faire, les biographes, les gens qui font l'histoire de la pensée, c'est effectivement leur droit de faire cela. Mais pour les personnes qui n'ont pas ce genre d'ambition, il vaut mieux qu'elles s'en dispensent. Donc il vaut mieux qu'elles prennent les choses telles qu'elles sont dites aujourd'hui, en ce jour du 22 juillet à minuit, à 0 heure. Alors je fais donc faire en une quinzaine de minutes un rectificatif ou un nouveau panorama de ma pensée, une synthèse de ma pensée, notamment sur la question des hommes et des femmes, et par là même sur la question de la genèse même de l'humanité, comment l'humanité s'est constituée. Et aussi, pour revenir aussi au fonctionnement du cycle de 7 ans, et à quel point de ce cycle nous en sommes aujourd'hui. Alors, le point le plus intéressant, la nouveauté dans mon travail actuellement, c'est effectivement de considérer, reprendre une thèse qui m'est très chère, mais que je n'ai peut-être pas assez mise en avant jusqu'à présent, à savoir que l'humanité, au départ, elle a commencé par progresser par elle-même. Par elle-même, c'est-à-dire sans utiliser des éléments extérieurs. Alors, je ne sais pas si c'est darwinien ou pas darwinien, enfin, peu importe. Mais en tout cas, c'est mon point de vue. C'est-à-dire que l'humanité, nous, ce que nous sommes aujourd'hui, l'homme n'est pas né comme ça. La jeunesse de l'humain n'est pas ça. C'est déjà un aboutissement. Nous avons progressé, notre cerveau, nos bras, enfin, toute notre structure de fonctionnement a évolué. Non, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de progrès, on pense tout de suite à progrès technique, progrès extérieur. Il y a eu d'abord un progrès intérieur. Et les gens n'arrivent pas vraiment à penser ce que ça pouvait être que le progrès intérieur. Le progrès intérieur, c'est aussi ce qui interpelle l'être humain quand il naît. À sa naissance, il doit d'abord prendre connaissance de ses potentialités et savoir les activer, et les éveiller. Et je crois que les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, les premières années sont très importantes pour le développement d'un être humain. C'est là qu'il prend possession de ses capacités, de ses talents. Donc, on peut dire que quelque part, au niveau de l'être humain, dans son histoire personnelle, il revit quelque part l'histoire de l'humanité avec ses différents stades également. C'est-à-dire, d'abord un progrès avec soi-même, une découverte de soi-même, de ses potentialités, avant d'être une découverte de l'autre, de ce qu'il peut nous apporter. D'ailleurs, l'enfant, à mon avis, est très seul. Malgré les images d'Épinal, il faut qu'il fasse un énorme travail sur lui-même. Et s'il ne fait pas ce travail sur lui-même, on tombe dans l'autisme, par exemple.
tombe dans la débilité, on tombe dans des gens qui sont sous-doués, qui ne sont pas au top de leur capacité. Alors qu'il y ait un mimétisme qui puisse se présenter, qu'il y ait autour de soi des modèles ou des incitations, probablement. Mais néanmoins, on est dans l'obscurité. L'obscurité, les cordes vocales, c'est obscur, le cerveau, c'est obscur. Il faut les voir avec les yeux de l'âme, et pas les yeux comme ça de l'extérieur. C'est pas extérieur. On n'apprend pas à parler en vous disant vous appuyez sur un bouton. Peut-être que ça arrivera dans un certain temps, mais pour l'instant, le bouton sur lequel il faut appuyer, c'est un bouton intérieur et pas un bouton extérieur. Et donc les gens qui sont uniquement dans le visible, ils peuvent être très forts dans l'utilisation des machines, mais ils peuvent être très faibles dans leur propre utilisation d'eux-mêmes. C'est un peu le problème d'ailleurs. Alors il y a un temps pour chaque chose, dans le cycle de ces temps, qui nous remet constamment dans cette situation. On recommence et on revit les cycles, on revit les phases, les états successifs. Donc, tous les 7 ans, nous revivons tout ça. Pas seulement à la naissance, la théorie de l'astrologie ne se situe pas par rapport aux âges de la vie. C'est une théorie cyclique, et dans chaque cycle de 7 ans, on a à nouveau tout un processus de A jusqu'à Z. Donc on est constamment rafraîchi par rapport à ça, on est constamment remis dans le bain. Et donc, l'être humain s'est d'abord développé, je ne sais pas comment ni pourquoi, comme ça. C'est-à-dire dans un processus de progrès interne. Progrès du corps, progrès des organes, progrès du cerveau, mais un progrès. Même l'astrologie, d'une certaine manière, n'est pas encore l'utilisation d'un élément extérieur. L'astrologie, c'est le fait de se référer à des éléments extérieurs. Mais ce n'est pas encore les utiliser. C'est un état intermédiaire, l'astrologie. C'est un intermédiaire entre le progrès interne et le progrès externe. Le progrès externe, c'est un progrès qui implique d'utiliser des objets extérieurs. Même par exemple le bâton, c'est un peu... Nos bras sont aussi des bâtons à la limite. Donc quelque part, il est possible que nous ayons imité par exemple des singes qui eux se servaient de bâtons et que nous ayons développé nos propres bâtons qui sont nos bras. Je sais pas, c'est une théorie comme ça. Alors donc, d'après la nouvelle théorie, les hommes seraient plutôt marqués par l'ouïe, parce que l'ouïe, le son n'utilise pas des supports extérieurs. Alors que pour écrire, par exemple, même pour faire des gestes, on est déjà dans une forme d'extériorité. Et pour écrire, en tout cas, il faut évidemment des tablettes, du papyrus, déjà dans une utilisation de l'environnement externe. Les femmes sont beaucoup plus en phase avec ce qui est extérieur qu'avec ce qui est intérieur. Elles sont beaucoup plus, d'ailleurs j'en ai parlé très souvent, elles sont beaucoup plus rangées et ordonnées par rapport à ce qui est autour d'elles que par rapport à ce qui se passe dans leur tête. Ce qui est d'ailleurs un problème, parce qu'effectivement, quelque part, on a l'impression, ce qui énerve les hommes par rapport aux femmes, c'est justement le désordre intérieur, alors que chez les femmes, ce qui énerve les femmes chez les hommes, c'est le désordre extérieur, c'est souvent les odeurs qui les gênent. Alors que les hommes, eux, ils sont surtout gênés par le désordre de la pensée, qui peut leur provoquer un effet de malaise aussi grave que pour une femme, une odeur désagréable. C'est un signal négatif, en tout cas, dans les deux cas. Donc on voit bien qu'ils vivent dans des environnements très différents. Et tout en vivant dans des... Alors justement, c'est ça qui est... J'ai fait un lapsus. Ils vivent dans des environnements très différents, et en réalité, ils vivent dans le même environnement. Comment expliquer cette contradiction? Eh bien, probablement parce que, c'est le cœur même de ma pensée. Les hommes, comme deux catégories ne vivent dans les mêmes conditions, mais ne vivent pas de la même façon, c'est qu'il y a des hérédités différentes, qui renvoient à des modes de vie différents, qui se sont perpétués
en dépit de la similitude du mode de vie actuel. Je ne reviens pas là-dessus, mais cette espèce d'hérédité peut aller très très loin, puisque ça pourrait vouloir dire aussi que les hommes et les femmes ne viennent pas de la même espèce humaine. Vous savez la différence entre les Néandertaliens et les Cro-Magnons, enfin peu importe. Mais il y aurait un vécu évolutif différent. Et probablement, les femmes auraient été plus favorisées parce qu'elles seraient apparues en quelque sorte à une époque où enfin, les femmes, c'est-à-dire l'humanité féminine, parce qu'évidemment cette humanité elle a besoin d'hommes et de femmes, mais les femmes seraient les héritières d'une humanité qui aurait connu plutôt la lumière, plutôt l'extérieur, et par conséquent qui auraient fait moins d'efforts quelque part pour développer leur intériorité. D'où les insuffisances sur le plan de la création musicale, la création intellectuelle, la création scientifique, la création artistique, qui implique justement une maîtrise de l'intériorité. Et en revanche, elles peuvent être très à leur aise dans l'utilisation des machines, des ordinateurs, des appareils divers, etc. Elles sont beaucoup plus proches quelque part de la machine que nous, les hommes. Alors, on va passer maintenant, pour terminer cette causerie, à l'étude du cycle actuel. Donc nous sommes dans les derniers moments du cycle de 7 ans qui a commencé en 2007-2008 et qui a correspondu donc à la conjonction de Saturne avec Régulus, l'étoile fixe qui est à 0 degré la Vierge. Et là, nous rapprochons très vite, très rapidement de la conjonction de Saturne avec l'étoile fixe Antares, qui est le cœur du Scorpion, quand Régulus fait partie de la constellation du Lion. Et donc, on s'en rapproche. Non, on est en train d'entrer dans une nouvelle phase de cette. Et on en a déjà des exemples avec l'histoire israélienne, par exemple, où on voit bien qu'il y a là une tentative, une volonté de prendre son destin en main et de ne pas dépendre de la bonne volonté de telle et telle autre puissance. Et donc, il y a une espèce de claustration en phase 1. Je suis enfermé dans je suis prisonnier de moi-même et je dois trouver en moi-même toutes les potentialités, toutes les ressources. Le temps n'est pas de demander de l'aide. Le temps est de montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on est capable de faire soi-même, sans aide. C'est ce que les Anglais appellent help yourself. Débrouillez-vous tout seul, servez-vous tout seul. On est dans la période du help yourself et non pas du help, adressé à l'autre. Et par conséquent, nous sommes invités, tous autant que nous sommes, autant qu'individus et en tant qu'entité, à prouver ce que nous sommes et à affirmer notre potentialité personnelle, notre autosuffisance, ce sont les capacités d'autosuffisance que nous avons les uns et les autres. Et ce n'est que dans un deuxième temps, au bout de 3 ans et demi, qu'on mettra tout ça en commun. Mais là, ce n'est pas la mise en commun. Avant de tout mélanger, il faut déjà différencier, distinguer. Donc là, nous sommes là pour nous différencier les uns des autres, dans une forme de compétition, de cette manière, où chacun doit montrer le meilleur de lui-même. Voilà. Alors, j'ajouterai un post-scriptum, je viens de dire, à savoir que donc les femmes seraient marquées beaucoup plus par le visible, contrairement à ce que j'ai pu écrire ou dire plus tôt. Et on le voit dans le chatoiement de leurs habits, alors que les hommes sont souvent habillés de manière beaucoup plus sobre, beaucoup plus neutre, parce que s'ils sont marqués par la nuit, il est évident que la nuit, tous les chats sont gris, la nuit, on ne voit pas les couleurs. Donc, à quoi bon développer une philosophie des couleurs? Et les femmes sont très marquées aussi par l'écriture,
qu'est-ce que c'est que l'écriture, sinon le passage, le fait de rendre l'ouïe accessible à celui qui n'entend pas, ou à celui qui voit, qui a besoin de voir. Et j'ai développé récemment une thèse inverse d'ailleurs, qui était que on avait d'abord l'écrit et qu'après on devait traduire l'écrit en oralité. Mais c'est absurde parce que dans ma thèse, on doit passer par l'organique. Et l'organique, c'est d'abord la parole, c'est ce qui vient de nous. Et l'écrit, c'est déjà une utilisation extérieure. Même la gestuelle est extérieure déjà. Et surtout, quand on écrit sur des pierres, on écrit sur des tablettes d'argile, on écrit sur des papyrus, sur des parchemins, etc. Donc, la communication entre les femmes, quelque part, ont besoin que les choses soient écrites et qu'elles puissent les voir. Et souvent, d'ailleurs, l'écrit prime sur la parole. Parce que justement, comme on dit curieusement, d'ailleurs, on dit les paroles s'envolent et les écrits restent. Ben, ça, c'est une philosophie féminine, ça. Alors, j'ai écrit effectivement sur les mille et une nuits et autour de Scheherazade. Et je m'aperçois qu'en fin de compte, Scheherazade devait être un homme, probablement. Parce qu'en réalité, ce sont les hommes qui sont les êtres de la nuit et pas les femmes. Ce sont les hommes qui se retrouvent la nuit, tous leurs repères, qui sont en pleine possession de leur capacité d'investigation intérieure, alors que les femmes, elles perdent leurs moyens quand c'est la nuit. Mais en tout cas, ces mille nuits montrent bien, et c'est aussi l'histoire des vampires, montre bien que nous avons des modes de fonctionnement très différents les uns et les autres. Et que dans le cycle aussi de 7 ans, il y a aussi une première partie qui est masculine, une deuxième partie qui est féminine. Voilà. À suivre.